Star, la biographie, chapitre 1. Je suis le Père Noël, la fée Clochette, une licorne. C'était le titre du chapitre 1. Les seuls moments où j'ai du temps pour moi, c'est dans l'avion. Quand je prends des longs courriers, je trouve enfin du temps pour penser. J'ai souvent dit qu'à force de snapper, je finirais le pouce plus carré qu'un bâton de poisson surgelé. Pour un garçon aussi connecté que moi, 15 heures sans réseaux sociaux, c'est le monde à l'envers. Je regarde par le hublot, je m'ennuie, je réfléchis, je me dis que le temps passe, que tout va trop vite, que j'ai perdu le fil de mon existence. Une vie, c'est simple, ça fait longtemps que je n'en ai plus. Je ne sais même pas pourquoi j'utilise ce mot « vie ». À mon stade, on est plus proche du scénario. Star est un studio de télévision permanent. C'est le Truman Show. Je pousse des cris qui sont déversés dans vos oreilles sans aucun filtre. Ils entrent dans le micro de mon iPhone pour emprunter je ne sais quel Wi-Fi imaginaire. Des centaines de poules s'envolent. Je tourne la page. Dans les airs. Elles sont chaque jour plus nombreuses. Ce sont des poules de toutes sortes. Des poules pondeuses, des poules menteuses, des poules 100%, des poules 100% coton. Je les hurle tous les jours plus fort et surtout plus loin. Ma voix déraille. 15 heures de vol pour partir en vacances. Mon Dieu, j'aimerais ne pas mourir parce que l'avion percuterait une poule volante égarée. Entre deux nuages, j'imagine que j'ai 60 ans, que c'est l'enterrement. Ah, ils ont oublié le 2. C'est l'enterrement, ma mère. Ma mère adorée. La vie est passée trop vite et je n'ai même pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. J'en pleure. Une hôtesse passe. La copine qui m'accompagne s'est endormie. Alors qu'elle ronfle, l'horreur m'envahit. Je ne sais plus pourquoi Star est là, ni qui je suis. Avoir réussi sa vie, est-ce que c'est avoir atteint la notoriété? C'est fait. Est-ce que c'est avoir un bon métier? C'est fait. Gagner correctement sa vie. Ok. Et non, non. Mais est-ce que c'est aussi n'avoir personne à aimer? Je vis dans un monde où des morues rivalisent de faux culteries. J'ai autour de moi une bande d'imbéciles qui profitent de mon fric et qui pompent mon réseau. Je peine à distinguer le vrai du faux. Si cette saleté d'avion s'écrasait, qui me regretterait? C'est toujours dans l'avion que se prennent mes grandes décisions. Je pense donc je suis. Non, dans mon cas, c'est plutôt je pense donc je serai. Je ne suis encore personne, mais ça viendra un jour, peut-être. C'est une bien curieuse vie que je mène. Vous trouvez normal de palper tous les jours les plastiques mammaires de mouches siliconées? Ça fait 10 ans que j'ai Star vie. Qui pourrait rester sans esprit en ayant aussi longtemps pour seul fond sonore une myriade d'émissions bétifiantes chez lui? Je me défends contre la solitude avec les armes que me donne la notoriété. La normalité est un luxe auquel j'ai renoncé. Je ne sais pas m'exprimer autrement qu'en public. Si je n'avais pas de Starlet, ma vie ne vaudrait rien. J'ai pris l'habitude de prendre ma communauté à témoin. Elle m'apporte chaque jour les choses dont j'ai besoin. Des conseils de ménage, un nouveau chauffeur, un médecin. Je vais mal, j'écris un tweet. Je vous aime. J'ajoute à mon message des smileys. C'est l'histoire du pêcheur qui trempe l'asticot dans la mare. J'attends que le poisson morde. Quelques secondes plus tard, je suis submergé par une vague d'amour qui me procure un peu de paix. On me pose souvent cette question. Pourquoi Star? Star n'est pas né par hasard. Ce que je suis, un phénomène de société, un garçon timide, un fou furieux, une planche habillée. Il paraît. On me prend souvent pour un demeuré. On m'imagine intellectuellement limité. Je suis pourtant le premier à me questionner sur mon succès. Finalement, il n'y a pas de pourquoi Star. Star existe parce qu'il l'a voulu, parce qu'il a bien manœuvré. Je tourne la page. Star est un message. Il n'est rien de plus qu'une idée. Pour réussir, il faut retrousser ses manches et poser. Je ne suis qu'un adolescent comme les autres, à bientôt 30 ans, une pucelle sans appareil dentaire qui rêve de marquer son temps. Je suis né au bon moment. Je dois ma réussite à la numérisation du monde, à l'abêtissement de la télévision. Les années passant, la télé-réalité s'est épanouie comme une fleur toxique. Merci les réseaux sociaux. Quels événements m'ont façonné? Qui m'a fait? Mon cerveau sélectionne les informations.
j'ai du succès. Je me sens fatigué et triste. Je suis connu depuis 10 ans. C'est l'heure du bilan. Je vais parler, je vous le promets, mais j'utiliserai des pseudos. J'aimerais balancer frontalement, mais je ne suis pas au-dessus des lois, je n'ai plus le choix. On m'a toujours dit que je protégeais mes copines. C'est vrai, mais je vous annonce ici que c'est fini. Toutes les histoires que vous lirez dans ce livre sont vraies. Je lève la main droite, je dis je le jure. La bonne nouvelle, c'est qu'en les affupelant de surnom, je pourrais dire aux candidats, c'est pas toi, Vermine, voyons. La plupart sont tellement bêtes qu'ils me croiront. Il ne s'agit pas de trahison, car soyons honnêtes. Un ami de télé-réalité n'est pas un ami, c'est un collègue de bureau. Il existe les candidats sympas, mais ceux ne sont, en définitive, que des animaux de compagnie. On s'y attache, on les caresse, on les sort, on les remplace sitôt qu'ils sont médiatiquement morts. Si vous avez un temps soit peu de jugeote, vous tomberez de haut. Je vous promets un monde qui est tout sauf beau. Un monde qui pourrait servir de canevas à une série de télé, de type Dallas, le feu de l'amour, Santa Barbara du Pôle emploi. Je n'ai réalisé que récemment l'infinie tristesse du monde dans lequel j'évoluais. Je me suis tue jusque-là, tout me semblait normal, excusez-moi. Les vies des candidats sont aussi mises en scène que les émissions qu'ils font. C'est seulement en travaillant ce livre que je me rends compte qu'il ne s'agit pas de fiction. Je me dis, merde, je me suis voilé la face, je suis sacrément con. J'en suis arrivé à un stade tel que quand je parle de drogue ou de puterie, j'en arrive à penser que c'est un scénario, pas la réalité. Ces choses existent pourtant pour de vrai. Des mafieux frappent à ma porte, je suis tous les jours convoqué par des juges d'instruction. 10 ans après l'invention de Jérém Star, je réalise que j'ai dans mes tiroirs de quoi envoyer la moitié de la production audiovisuelle française en tôle ou faire soigner ses